La famille Rataton. Il y a Monsieur Rataton, il y a Madame Rataton, il y a les 3 enfants Rataton. Monsieur Rataton est en train de boire du café au lait bien sucré. Madame Rataton, elle, range ses provisions dans l'armoire. « Tu devrais aller me chercher quelques graines pour le dessert, » dit-elle à Monsieur Rataton. « Bon, dit Monsieur Rataton, j'y vais. »« Au revoir les enfants, au revoir Doucette. » Il prend 2 petits paniers. Il embrasse tendrement Madame Rataton et floup, il court dans la campagne. Pendant ce temps-là, Madame Rataton balaye les longs couloirs de sa maison, creusés dans la terre. Et quand elle a fini son ménage, elle va promener ses enfants. « Allons, marchez devant, dit Madame Rataton. Ne vous éloignez pas et ne vous faites pas remarquer. »« Oui, maman. Non, maman. » En revenant de promenade avec ses enfants, Madame Rataton rencontre le singe. Il rit en les voyant passer. « Hi 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 ha ha ha. Qu'ils sont petits, que c'est drôle. Hi 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 ha ha. »« Tenez-vous bien, mes enfants, dit Madame Rataton. Ne vous retournez pas. » Et elle pense. Si nous sommes petits, lui, il est bien laid. Les Ratatons se retrouvent tous chez eux. C'est tout de même malheureux d'être si petits, dit Monsieur Rataton. Nous sommes très bien ainsi, et nous sommes beaucoup plus gros que les fourmis, dit Madame Rataton. Ça, c'est bien vrai, dit Monsieur Rataton. Tu sais, tu devrais creuser un couloir pour faire une autre sortie. Comme cela, nous ne serions pas obligés de passer devant le zèbre, la girafe et le singe, dit Madame Rataton. C'est une bonne idée, dit Monsieur Rataton. Il va chercher une pelle, une pioche, et il creuse la nouvelle galerie. Les petits Ratatons dansent et chantent. On va avoir un nouveau couloir, tralala, une nouvelle sortie, tralala, tralali. Monsieur Rataton pioche et creuse pendant longtemps. Il a bien chaud. Ouf, il se repose pendant un moment. Les enfants sont curieux de savoir où va déboucher la nouvelle sortie. Enfin, ça y est, le couloir est percé. Les Ratatons mettent leur museau dehors. Leurs moustaches tremblent de plaisir. Mais en levant la tête, Monsieur Rataton voit un lion. Un vrai lion avec une crinière et d'énormes pattes. Monsieur Rataton tombe à genoux. « Ne me mangez pas, monsieur le lion. Madame Rataton serait bien ennuyée et mes enfants lui donneraient trop de soucis sans moi. » Ce lion-là est un brave lion, ça tombe bien. « N'ayez pas peur, dit-il. Même si j'avais faim, je ne vous mangerai pas. »« Oh, merci, monsieur le lion, merci. » Si vous avez besoin de moi, ne vous gênez pas, venez me chercher. J'habite là, vous voyez, nous sommes voisins, demandait Monsieur Rataton. Entendu, dit le lion. Il est très amusé et il se demande comment un si petit animal pourrait lui rendre service. Au revoir, monsieur le lion. Mes enfants, dites bien au revoir à monsieur le lion. Madame Rataton commence à être inquiète. Elle va voir ce qui se passe. Regarde le lion qui s'en va, dit Monsieur Rataton. C'est mon ami. Il ne nous a pas fait de mal. Un lion très poli et qui sait parler aux bêtes plus petites que lui. C'est un brave lion, dit Madame Rataton. Mais il faut aller à table maintenant. Lavez-vous bien les mains, mes enfants. Et toute la famille, papa, maman, les 3 petits Ratatons, dînent et vont se coucher. Dans la nuit, Monsieur Rataton est réveillé par un long rugissement. « C'est le lion, se dit Monsieur Rataton. Il doit avoir besoin de moi. Vite, mon pantalon et mon cache-nez. Monsieur Rataton court, court. Le lion s'est pris dans un piège. Il est emprisonné dans les mailles d'un grand filet. Plus il se débat, plus les cordes le serrent. Il a l'air très malheureux. « Monsieur le lion, c'est moi, Monsieur Rataton. Vous savez, votre voisin, ne bougez pas. Attendez un moment, je vais vous délivrer. » Monsieur Rataton court chez lui. Il réveille Madame Rataton, il réveille ses enfants. Puis il prend 2 bonnes scies. Madame Rataton emporte des provisions. Les enfants Rataton trouvent cela très drôle. Ce n'est pas souvent que l'on sort en pleine nuit. À l'ouvrage, Monsieur et Madame Rataton scient les cordes brin à brin. Les enfants grimpent et jouent dans le filet. Le lion essaie de remuer. Il souffle très fort. « Nous allons y arriver, monsieur le lion. Patience. Ne vous énervez pas. »« Si vous le permettez, monsieur le lion, dit Madame Rataton, nous allons nous arrêter un moment. Il faut manger et boire un peu. Nous travaillerons mieux ensuite. »
On mange, on boit et on se remet au travail. Les scies vont plus vite, les mailles craquent une à une. Les cordes ne tiennent presque plus. Le lion se soulève et craque! Tout le filet se déchire. Le lion est libre. Le lion gambade. Les ratatons dansent de joie. Merci, merci, chers amis. Ça n'est rien, monsieur le lion. Tout à votre service. Au revoir. Mais non, dit le lion. Je ne peux pas vous quitter comme ça. Regardez, le jour se lève. Montez sur mon dos. Nous allons faire une promenade. Les petits ratatons montent les premiers. Tenez-vous bien à ma crinière, les enfants, dit le lion. Puis c'est au tour de monsieur Rataton. Madame Rataton monte la dernière et s'assoit à côté de monsieur Rataton. En route, dit le lion. Les ratatons, tout fiers, passent devant le zèbre, la girafe et le singe. Ce n'est pas le moment de se moquer des ratatons, chuchote le zèbre à la girafe. Le singe n'est pas tranquille. Le lion a l'air de lui dire « Ce sont mes amis maintenant. Je te conseille de ne jamais te moquer d'eux. » C'est une belle promenade que font les ratatons sur le dos de leur ami. Ils s'en souviendront pendant longtemps.